Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Raphaël. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo littérature. J'ai décidé de vous faire une vidéo sur les livres que moi j'avais appréciés étant jeune. J'avais une suggestion de vidéo qui était de faire des recommandations de livres jeunesse. Mais j'en lis pas des masses, des livres jeunesse, donc j'ai décidé de vous présenter des livres qui moi m'ont intéressé quand j'étais jeune. J'étais pas un lecteur particulièrement assidu, ni doué, j'étais pas très rapide non plus. Mais il y a certains livres qui m'ont fait naître une passion pour la lecture et je trouvais ça intéressant de vous les partager aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a qui partageront mes coups de cœur. On sait jamais. Peut-être aussi qu'il y en a qui vont trouver que ma sélection est bof, mais c'est ce qui moi m'a fait adorer la lecture étant jeune. Et c'est ce qui a fait de moi aujourd'hui quelqu'un qui lit beaucoup. Bien entendu, c'est très subjectif. Alors on commence. J'ai choisi 3 séries de livres. Puis je vais vous mettre un petit peu en contexte le pourquoi du comment j'ai commencé à lire ces livres-là, puis qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant. Je vais vous faire aussi un petit résumé en lisant la 4e de couverture de chacun des livres pour vous expliquer un petit peu là, de quoi il s'agit. Alors c'est parti. Le premier livre, ou plutôt la première série de livres, il s'agit de L'apprenti épouvanteur. Ici il s'agit du 2e tome, parce que j'ai prêté le premier, puis je sais plus à qui. Là je l'ai égaré. Alors j'ai toute la suite, mais je trouve plus le premier, malheureusement. Donc je dois vous présenter le 2e tome. L'apprenti épouvanteur qui est le premier. Donc en fait, chaque livre a une couleur différente, avec un fini un peu qui se veut un petit peu en cuir, là, mais c'est pas du tout ça, ça reste du papier. Mais ça a une imitation qui est plutôt bien réussie, que je trouvais assez cool dans le temps. Et j'étais au secondaire, donc je devais avoir peut-être 13 ans, 12-13 ans. J'étais en secondaire 1, je me rappelle, quand un de mes amis était venu me voir et m'avait dit « Hey, si jamais tu veux un bon livre, fantastique, tu peux lire L'apprenti épouvanteur, c'est super bon. » Puis moi qui étais grand amateur de fantastique, j'ai toujours aimé Le Seigneur des Anneaux et tout ce qui est fantastique finalement. J'ai pris sa recommandation, puis j'ai emprunté le livre après. Et j'ai adoré, 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 adoré. Ceux qui suivent ma chaîne savent que je suis un fan de jeux, de films d'horreur, de livres d'horreur aussi. J'aime beaucoup tout ce qui est suspense, thriller. Et j'aime aussi le fantastique. Et ça rejoignait exactement tous ces styles-là. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors, je vous présente à l'instant c'est quoi l'histoire du livre. Je peux pas tellement vous lire le résumé parce que si je le fais, c'est le 2e tome, donc ça va clairement vous spoiler. Mais ce que je peux faire, c'est vous dire dans mes mots, selon mes souvenirs, de quoi parlait le premier livre. Alors, L'apprenti épouvanteur, c'est l'histoire d'un 7e fils, Tom Ward, ou il me semble bien Thomas Ward. Et le père de Tom ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il va faire avec Tom parce que c'est difficile de trouver de l'emploi. Et là, c'est le 7e de ses fils, ce qui fait que c'est plutôt compliqué de lui trouver un job. Alors, il décide de le présenter à un épouvanteur qui s'appelle Grégory. Un métier d'épouvanteur, c'est quelqu'un qui chasse les monstres, les démons, tout ce qui est
si on veut, un peu surnaturel. Et les gens n'aiment pas vraiment les épouvanteurs. Ceux qui connaissent The Witcher ou Le Sorceleur peuvent peut-être s'en servir comme référence. Vous savez que c'est des métiers que les gens n'aiment pas parce que tout ce qui est étrange, les gens n'aiment pas s'associer à ça. Alors, les épouvanteurs, un peu comme les sorceleurs, sont craints de tout le monde. Les gens les aiment pas particulièrement parce que les gens en ont peur, ils les trouvent étranges, mystérieux et n'osent pas leur parler. Donc c'est des métiers assez solitaires. Cependant, c'est un métier qui est extrêmement important puisque les gens en ont vraiment besoin quand ils ont des problèmes avec un être maléfique ou quelque chose comme ça. Alors Grégory, qui est épouvanteur, vient dans la famille des Ward et rencontre Tom. Tom, à son grand désarroi, apprend qu'il va devoir suivre Grégory pour une formation d'épouvanteur. Puis Grégory, ça va être l'occasion pour lui de voir si Tom a ce qu'il faut pour être un épouvanteur. Et là, dans le livre, on dit que seulement les 7e fils de 7e fils qui peuvent être épouvanteurs. Je me rappelle plus pourquoi, cependant, je sais plus si c'est expliqué. Et c'est comme ça que commence la formation de Tom. Et là, le lendemain matin, il part de chez lui, il me semble. Et il s'en va suivre Grégory dans ses mésaventures les plus étranges, effrayantes, bizarres, les unes que les autres. J'ai adoré ce livre-là parce que je trouvais que c'était d'abord bien écrit, mais aussi facile à lire, que le rythme était assez rapide, ce qui est nécessaire pour un livre jeunesse parce que quand on est plus jeune, on n'a pas envie de s'enfarger dans des longues descriptions, malgré vous voyez des livres qui sont plutôt épais. On parle ici de 300 quelques pages, mais ça se lit très bien et c'est écrit assez gros aussi. Je ne vais pas trop vous montrer pour pas que vous ayez de spoil. Mais ça se lit super bien. Et voilà, donc le rythme est assez rapide et c'est par moments vraiment effrayant. Ben, étant jeune puis ayant une imagination assez fertile, c'est facile de s'imaginer tout ce que peut vivre Tom puis de se mettre dans sa peau. J'ai vraiment aimé cette série. Je l'ai pas terminé cependant parce que le temps que j'ai peut-être lu jusqu'à 5, 6. Mais là je trouvais que ça commençait à faire beaucoup puis j'ai arrêté de suivre un moment donné puis j'ai vieilli aussi. Mais dans tous les cas, je ne peux pas vous dire pour la fin de la série, mais les premiers tomes, je les ai adorés. Donc de peut-être 1 à 5 là, j'ai vraiment aimé ça. Alors je peux juste vous les conseiller. C'est un livre écrit par, et là, j'ai jamais su si je le disais correctement, mais Joseph Delaney, je sais pas comment on dit. Je sais pas quelles sont ses origines non plus. Mais vous voyez ici. Alors, ça c'est l'auteur. Il en a fait beaucoup de ces livres-là. Je les ai pas tous. On voit ici. Attention, histoire à ne pas lire la nuit. Et ça c'est exactement ce qu'il me fallait pour que je commence à le lire. Parce que faut avouer que c'est très intriguant. Et on nous dit en bas, cet ouvrage comporte des scènes susceptibles de perturber les jeunes lecteurs. Tantôt, comme je vous disais, il y a des passages assez effrayants, assez étranges, mais qui peuvent peut-être aller chercher un petit peu trop l'imagination de certaines personnes et les perturber comme ça le dit, mais pour ma part, j'ai adoré. Même aujourd'hui, il y a quelques années peut-être, j'avais relu le premier puis le deuxième, puis je trouvais ça toujours aussi bon. C'est vraiment des bons livres. Alors voilà, L'apprenti épouvanteur, la série en fait de l'épouvanteur. Je vous la conseille. Si vous connaissez aussi des jeunes de ça peut-être 12, 13, 14 ans qui savent pas trop quoi lire puis qui aiment le fantastique, l'horreur un peu. Moi en tout cas, je
conseille. Ça m'a vraiment plu. Ils ont aussi fait un film il y a quelques années. J'avais vraiment hâte de voir ce film-là parce que j'avais adoré la série de livres et j'ai été amèrement déçu par le film. Bon, d'abord, on le sait, souvent les adaptations, il y a beaucoup d'éléments qui sont différents, même des noms qui changent parfois, des personnages qui sont inventés. Je trouvais que le film rendait pas du tout justice au livre. Et j'ai vraiment pas apprécié le film. Donc si vous avez lu le film, donc si vous avez regardé le film et que vous n'avez pas aimé, mais que vous n'avez pas encore lu les livres, basez pas votre opinion sur le film que vous avez regardé. Les livres sont franchement meilleurs. Alors voilà pour l'épouvanteur. Une deuxième série de livres que j'ai adoré étant jeune, et je pense que ça a été le cas pour plusieurs personnes de mon âge, c'est la série Amos d'Aragon. Amos d'Aragon par Brian Perrault. Alors, je peux pas vous présenter cette série-là sans vous mettre un petit peu en contexte. Étant jeune, étant jeune, chaque semaine, j'allais faire l'épicerie avec mes parents ou faire les courses pour certains, il faut mieux comprendre. Donc, j'allais à l'épicerie ou au marché et je dirais pas le nom de la place, mais on y vendait des livres, des jeux vidéo, des jeux de société. Bref, c'était le paradis pour moi parce que je détestais aller faire les courses avec mes parents. Puis, moi, pendant l'heure qu'on passait là-bas, j'allais dans la section de jeux, de livres, et mon Dieu, je bavais devant tout ce que je voyais. Parfois, il y avait des consoles de jeux à essayer. Je me rappelle Nintendo 64, la GameCube. J'avais joué sur place, c'était malade. Je prenais aussi parfois des livres à lire et je m'assoyais, puis je passais mon temps à lire. Et un jour, je suis tombé sur Amos d'Aragon et j'ai pris le 7e tome, Le Voyage aux Enfers. Parce que, je vous l'ai dit, j'aime le fantastique, j'aime ce qui est horreur, un peu effrayant. Et sans regarder lequel tome c'était, j'ai seulement vu la couverture. Et j'ai pris le livre immédiatement, ça m'a attiré parce que, bon, vous voyez un petit peu l'aspect lugubre de la couverture. Ben, j'ai pris ce livre-là et j'ai commencé à le lire. Même si ça n'avait aucun rapport parce que ça se trouve en plein milieu de la série. J'ai malgré tout rentré dans l'histoire. Je me suis mis à le lire, puis là, quand je revenais à chaque semaine, je le continuais. Et je l'ai terminé et j'ai fini par l'acheter. Donc le premier, Amos d'Aragon, que j'ai eu, est le tome 7. Ce qui est un peu farfelu, parce qu'ensuite j'ai continué de lire 7, 8, 9, 10 et là et compagnie, puis j'ai fini et j'ai recommencé après ça par le premier. Mais c'est pas grave. L'important c'est que ça m'a fait découvrir une série que j'ai beaucoup aimée étant jeune, donc Amos d'Aragon. Et moi j'ai commencé par, c'est ça, Le Voyage aux Enfers. Donc Amos d'Aragon, sans doute que plusieurs d'entre vous qui connaissent cette série-là, surtout si vous avez mon âge un peu. Il s'agit d'un jeune, qui a peut-être 12 ans, je crois. Et sa famille est pauvre. Et là, on menace d'expulser sa famille de leur terre.
ça se passe à l'époque médiévale, comme vous pouvez voir un petit peu l'habit de Amos. Et je sais pas, il n'y a pas vraiment d'année qui est donnée là. Mais, ou bien si c'est fait, je me rappelle plus du tout. Je me rappelle plus non plus de l'endroit où il habite. Puis, un petit peu comme ça, je peux pas vraiment vous lire la quatrième de couverture puisque j'ai aussi prêté le premier à Amos d'Aragon. Et je peux pas vous le lire malheureusement, là j'ai le septième entre les mains. Et ça serait rempli de spoil de vous lire la quatrième, donc je vais faire un rappel de mémoire. Alors Amos qui est un jeune garçon très intelligent, donc vous savez les livres jeunesse ont souvent des jeunes personnages qui sont très brillants et qui triomphent de tout le monde autour. Donc Amos qui est un jeune très brillant, mais d'une famille pauvre, alors qu'il menace de se faire expulser par, je crois que c'est le roi ou je ne sais plus, mais de se faire expulser de leur terre s'ils réussissent pas à payer. Et là, Amos, lui qui est très triste de tout ça, comme d'habitude va pêcher, chasser, et là lui arrive quelque chose d'extraordinaire. Il rencontre un être surnaturel qui lui donne une mission. Et c'est de là que part sa quête. Sa quête fantastique. Et là, il retourne chez lui, il trouve une façon de faire de l'argent, de se jouer avec tout le monde, et là, son aventure débute. Donc, c'est comme ça que débute Amos d'Aragon. Mais moi, j'ai commencé par lui, puis, ben, en tout cas, de mes souvenirs, j'étais très heureux parce que j'ai beaucoup aimé la série quand même. Donc, Amos d'Aragon de Brian Perrault, une très bonne série jeunesse. Je sais qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle édition qui est refaite des livres Amos d'Aragon. Il me semble bien qu'il y a eu des bandes dessinées, qu'il y a eu des nouveaux romans qui ont été faits. Donc, où Amos ressemble pas du tout à ça. Beaucoup plus cartoon que celui-là. Moi, je vous avoue que j'ai un petit faible pour les couvertures de la série que j'ai ici. Ben, parce que c'est normal, c'est avec ces livres-là que j'ai découvert la série. Et pour moi, ces personnages-là ont toujours eu cette allure. Alors, en voyant les nouveaux, ça me dérange un peu, mais moi j'ai encore mes livres et j'en suis très content. Alors voilà, Amos d'Aragon de Brian Perrault, une série que j'ai adorée. La troisième série, je dis que c'est la troisième série parce qu'en fait c'est plutôt plusieurs classiques qui ont été réédités mais dans un même format. Alors pour moi c'est une série parce qu'elles sont toutes un petit peu similaires physiquement, mais c'est des histoires complètement différentes. Il s'agit de 4 livres. Il y en a sûrement plus. Il y en avait sûrement plus parce que je pense pas que ça se fait encore aujourd'hui, ces livres-là. En tout cas, pas dans cette édition-là. Mais c'est des livres qui m'ont fait rêver quand j'étais jeune. Je dirais peut-être même au primaire. Je lisais ça avant de me coucher. Dans mon lit. Et j'ai tellement aimé ces livres-là. Alors, je vais commencer par vous présenter le premier. Moby Dick. Alors, l'édition Les Grands Classiques illustrés de Herman Melville. Il y avait aussi Les Joyeuses Aventures de Robin des Bois de Howard Pyle. Il y avait L'Île au Trésor de Robert Louis Stevenson. Et enfin, Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Des livres que vous connaissez sans doute déjà. J'ai tellement aimé ces livres-là. D'abord, parce que ben, quand on est jeune, on lit pas des gros livres souvent, mais ils sont courts. C'était parfait pour moi. Ils sont illustrés. Ce que j'aimais énormément. Donc les chapitres passaient vraiment bien. C'est écrit super gros. Et je devais peut-être être en 6e année quand je lisais ça. 5-6e année. J'aimais beaucoup ces livres-là.
les illustrations dans les livres. J'ai longtemps lu des bandes dessinées parce que je trouve que c'est léger, c'est facile à lire, c'est un bon divertissement. Et j'adorais ces livres-là parce que ça racontait des bonnes histoires, des classiques, tout en étant accessible pour un jeune âge. Vraiment, c'était super. Alors, Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Ça, je peux vous lire la quatrième de couverture sans problème. Une expédition héroïque. Descendez dans le cratère d'un volcan avec le professeur Hardwig, son neveu Harry et leur guide islandais Hans. Et accompagnez-les dans leur expédition au centre de la Terre, se fiant à un ancien parchemin couvert de mystérieux caractères runiques. Les trois explorateurs doivent faire face à de violentes tempêtes, à de dangereux animaux préhistoriques, à de vastes mers sous-marines et à de féroces hommes des cavernes. Plusieurs d'entre vous connaissez sans doute l'histoire de Voyage au centre de la Terre par les films qu'il y a eu aussi, les adaptations qu'il y a eu. Ces éditions-là, pour moi, valent cher. Je les ai tellement aimées. Alors il y avait, voilà, Voyage au centre de la Terre. On avait L'île au trésor. Donc toujours plein d'images, de dessins plutôt. Oh, mais là, vous voyez que je lisais ça quand j'étais jeune. Des vieux signets que j'avais. Raph. Avec, et là, quand j'étais jeune, je dessinais beaucoup, puis ça devait être ma passe Sonic, parce que ça, c'est clairement des pieds de Sonic. J'ai longtemps aimé beaucoup Sonic. Et là, bon, hein, les petites choses quand on est jeune. Ah, c'est drôle. Donc, un signet plastifié dessiné par moi-même. Voilà, une œuvre d'art qui se vendra peut-être un jour très cher. Qui sait? Et quelques signets, bon. Je pense pas que c'est grave si je l'enlève. Je me rappelle plus trop d'où est-ce que j'étais rendu après toutes ces années. L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, ou peut-être plutôt Robert Louis Stevenson. Grande aventure en haute mer. Le jeune Jim Hawkins et ses amis mettent la voile en direction de l'île au trésor dans l'espoir de découvrir le butin que le capitaine Flint, le plus féroce de tous les pirates, y a enterré. Mais, à leur insu, l'équipage de leur propre bateau est composé de membres de l'ancien équipage de Flint qui ont à leur tête un pirate unichambiste, le diabolique Long John Silver. Une fois arrivés dans l'île, Jim et ses amis doivent trouver le trésor caché et s'échapper avant que les pirates ne s'emparent d'eux. L'île au trésor. On avait aussi Les joyeuses aventures de Robin des Bois de Howard Pyle. Une troupe de joyeux compagnons. Le courageux et audacieux hors-la-loi Robin des Bois et sa troupe de joyeux compagnons sillonnent la forêt de Sherwood, volant les riches et aidant les pauvres. Vêtus d'un vert éclatant, ils échappent aux poursuites du shérif de Nottingham, qui a juré de les attraper. Participez à leurs joyeuses et audacieuses aventures tandis qu'ils déjouent les plans du shérif et qu'ils se font de nouveaux amis. Leurs étonnants exploits font frémir de peur et de plaisir les jeunes lecteurs. Robin des Bois. Et finalement, Moby Dick de Herman
Melville. Ça, c'est une histoire que j'adorais. Ça me crée des fortes images. J'en ai des extrêmement bons souvenirs. Il faut dire que tout ce qui se trouve sous l'eau a le don de faire peur, hein, parce que l'océan c'est immense et c'est effrayant aussi par moments. Et d'imaginer tout ce qui se passait dans ce navire-là, c'était fou. J'ai tellement aimé l'histoire de Moby Dick. Vous la connaissez sans doute. Oh, il avait une drôle de tête celui-là. Bon, je sais plus. Il était où? Ah ouais, c'est particulier. Fedallah et le diable déguisé. Ok. Moby Dick. Enquête de vengeance. Ishmael. Ça doit être ça. Ishmael. Jeune maître d'école s'enrôle sur une baleinière par esprit d'aventure avec son ami inattendu Quickeg. Quickeg. C'est un petit peu dur à dire, mais surtout en ASMR, en chuchotant, c'est pas évident. Quickeg, un harponneur cannibale. Oh. Il part sur le Pequod, dont le capitaine est le mystérieux Ahab. Mais Ahab ne songe qu'à se venger de la grande baleine blanche, Moby Dick, qui lui a arraché une jambe lors d'un voyage précédent. Voici une fantastique chasse à la baleine au cours de laquelle le besoin d'aventure d'Ishmael se transforme en un désir désespéré de survivre. Un livre qui m'a fait rêver. Donc voici les quelques œuvres que je voulais vous présenter aujourd'hui. Des livres qui m'ont passionné étant jeune, qui m'ont fait découvrir et aimer la lecture. Des livres parfois simples, mais ô combien divertissants. Si vous avez le désir de découvrir un de ces livres-là, même aujourd'hui, c'est toujours agréable. Ou si vous connaissez ou avez des jeunes, qui sait, qui n'aiment pas trop la lecture, mais qui aiment le fantastique, qui aiment tout ce qui concerne ce qu'on vient de voir là, ben je peux que vous les conseiller. Moi en tout cas ça me fait triper. Si vous n'avez pas d'idées de livres à leur faire lire, ça peut toujours être des bonnes idées. Moi là, ça et ça, j'avais eu ça en cadeau de ma mère et vous voyez, je me serais peut-être pas acheté ça moi-même, mais je les ai adorés finalement. C'était des super cadeaux. Et je vais les garder à jamais, avec l'espoir de les lire un jour à d'autres personnes. Donc, c'est ce qui conclut pas mal la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite présentation-là sur les livres que j'ai appréciés étant jeune. Donc, la série de l'apprenti épouvanteur, Amos d'Aragon, et les grands classiques illustrés, donc Voyage au centre de la Terre, L'île au trésor, Robin des Bois et Moby Dick. J'aimerais savoir, vous, en commentaire, c'est quoi les livres qui vous ont passionné quand vous étiez jeune? Qu'est-ce qui vous a fait découvrir et aimer la lecture? Laissez-moi ça en commentaire. Je suis très curieux de découvrir. Peut-être que je les aurais lus aussi, peut-être que non. Peut-être que ça pourrait me faire de belles lectures aussi pour me mettre à jour pour les livres jeunesse. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et toujours, si vous avez des idées, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et je suis toujours très content de vous lire. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit pouce toujours bien apprécié aussi,
qui aide grandement la chaîne. Merci à tous ceux qui me suivent, comme toujours. C'est très apprécié. J'aime beaucoup vous lire et c'est très agréable de voir que vous continuez à regarder mes vidéos. Donc, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye!